Bonjour le jeudi, bonjour le jeudi matin. Quand ça arrive jeudi, on est content parce qu'on se dit notre semaine est arrivée au bout. Il nous reste vendredi pour la fin de nos enseignements. Mais tous les jours que le Seigneur a créés sont bons. Dis avec moi, je suis dans la joie. Esther 9, verset 26 jusqu'au verset 32. C'est pourquoi on parla ces jours Périm. C'est pourquoi en appelant ces jours Périm, du nom du pur, d'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé. Les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attachèrent à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours, selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération, dans chaque famille, dans chaque province, dans chaque ville. Et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. La reine Esther, fille d'Abichal, et le Juif Mardochée écrivait d'une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur les Purim. On envoya la lettre à tous les Juifs dans les 127 provinces du roi d'Assur. Il contenait des paroles de paix et de fidélité. Pour prescrire ces jours de Purim, au temps fixé, comme le juif Mardochée et la reine Esther les avaient établis pour eux, et comme ils avaient établi pour eux-mêmes et pour leur postérité, à l'occasion de leurs jeûnes et de leurs cris. Ainsi, Lord Esther confirma l'institution des Purim, et cela fut dans le livre. Amen. Oh, le Seigneur est bon. Le jour de Purim vient du mot pur, qui signifie juste le jour de la libération, le jour de la célébration que les Juifs ont dit ne devait jamais être aboli. Et ils continuent à célébrer ces jours en mémoire de leur fidélité, de leur libération. Quel est le jour que ta nation, quel est le jour que ta famille célèbre? Est-ce que tu te souviens des jours où il y a eu un événement spécial dans votre vie? Est-ce que tu te souviens des jours où il y a eu un événement spécial dans votre famille? Aujourd'hui, tu as peut-être oublié la tradition de ta vie et tu es congolaise ou camerounaise ou française, mais tu célèbres que les fêtes des autres. Tu n'as aucune place dans la vie de ta culture et tu te dis c'est la tradition. Surtout nous les chrétiens, nous sommes devenus tellement spirituels que nous pensons notre culture est une mauvaise chose. Tu ne te fies plus de ce que tes parents t'ont enseigné et tu penses que tout ce que tu dois faire, c'est ce que tu lis dans la Bible, ou tu vis à l'église, ou tu vis dans le pays où tu es. Il y a même des chrétiens qui ne parlent plus leur langue parce qu'ils sont à l'étranger. Ils ont honte de parler de leur langue. Qu'à cela ne tienne, le message ne concerne pas te juger ou te dire comment il faut vivre. Mais je voulais utiliser ces exemples pour te montrer que nous avons une personnalité que nous devons garder. Quelle est ta personnalité dans le Seigneur? Quelle est ta personnalité aujourd'hui? Est-ce que tu es changeant en fonction de la situation qui arrive dans ta vie? Non. Nous devons avoir des principes, surtout nous les chrétiens. Que l'influence du monde ne nous change pas. Nous devons célébrer nos fêtes religieuses. Nous devons célébrer les fêtes qui nous sont particulières. La Pâque, la Pentecôte. Il y en a qui disputent autour de Noël pour dire Jésus n'est pas né le 25. Qu'à cela le tienne. Ce n'est pas le fait de savoir s'il est né le 25 ou pas. Mais c'est juste pour te dire que Jésus est venu sur la terre un jour.
Nous ne sommes pas en train d'ouvrir un débat sur les fêtes religieuses, mais je voulais que tu sois une personne qui a une identité chrétienne. Ton identité chrétienne a été signée par le Seigneur. Et ces jours-là doivent être des jours très importants dans ta vie. Que le non que tu as dit, le jour où tu as accepté de suivre le Seigneur Jésus-Christ, soit non. Et que le oui que tu as pris soit oui. Le jour qu'on est en train d'appeler Purim ici, c'est le jour pour toi où le décret a été signé pour dire que tu es devenu chrétien. Mais est-ce que tu es toujours appelé chrétien partout? Ou tu changes d'identité en fonction des problèmes? Moi, je veux que toi et moi, nous restons dans le Purim, dans la pureté, le jour où nous avons été libérés. Les Juifs ont été libérés par Mardoché et Esther. Nous avons été scellés par le sang de Jésus-Christ. À la fin de ce livre, tout ce qui se passe dans le livre d'Esther veut juste dire nous avons été condamnés. Le péché du monde t'avait condamné et tu étais prêt à être jugé par le Seigneur. Mais le Seigneur t'a rappelé. Tu es tombé dans les eaux du baptême et tu as été purifié. Et ce jour-là a fait de toi un chrétien. Célèbre-tu ce jour? Es-tu toujours chrétien? Que le Seigneur te bénisse à l'être. Si tu ne l'es pas encore, ce n'est pas perdu, ce n'est pas trop tard. Dieu t'appelle pour te dire, ma fille, mon fils, reviens vers la liberté, reviens vers la lumière. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'apporte la liberté spirituelle de dire, je suis chrétienne. Oh, dis avec moi, je suis chrétienne. Dis avec moi, je suis chrétien et je suis fier de l'être. Que le Seigneur te bénisse. Amen.